Avant que la vidéo commence, désolé pour les bruits du micro, mon micro il est un peu bugué, mais voilà, je vous laisse avec la suite, bisous. Et bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien les amis, on est là, on se retrouve pour le petit pronostic de Survivor Series 2020. Donc je vous le dis dès le début, ça va pas être un pronostic très chouette à faire, parce que le show m'intéresse pas du tout. Je vais regarder, pas en direct, je sais pas vous d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous comptez regarder ce show en direct. En tout cas pas moi. Je regarderai sûrement le lendemain ou quand j'aurai le temps, ou alors je regarderai peut-être pas, je sais pas, on verra bien. Donc je vais vous faire mes petits pronostics comme d'habitude. On se demande plusieurs choses, on se demande si le Miz va ressortir champion, si il y aura une feinte dans le match Roman Reigns contre McIntyre, quel brand va gagner, qu'est-ce qui va se passer avec l'Undertaker, on sait pas trop. On va avoir toutes ces réponses là dimanche soir, pendant la nuit. Dans la nuit de dimanche à lundi. Mais avant ça, je vais vous faire mes petits pronostics. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Je vous l'affiche tout de suite à l'écran si j'ai le temps, si j'oublie pas surtout. Et voilà. Du coup, il y aura un kick-off. On va commencer avec les informations du show, comme d'habitude. Donc, information, la WWE présentera Survivor Series le 22 novembre 2020 en direct du Thunderdome. C'est le pay-per-view qui fait affronter des superstars de Raw et celles de SmackDown. Il commencera à 1h heure de Paris ou 19h heure de Montréal et sera diffusé sur le WWE Network. Il y aura un kick-off, le pré-show commencera à 23h heure de Paris ou 17h heure de Montréal pour une durée de 2 heures et ce sera diffusé sur Catch News. Et du coup, premier match. Ce sera diffusé partout, hein, même sur la chaîne YouTube de la WWE. Et pour le premier match, il y aura un Dual Brand Battle Royale. Il n'y a pas de participants annoncés parce que ça a été annoncé hier soir. D'ailleurs, je tourne cette vidéo samedi après-midi. Et je vais pronostiquer un bon vieux Dolph Ziggler à l'ancienne ou un MVP, je sais pas trop. Je sais pas il y a quoi comme participant, donc voilà. Je viens quand même de dire, je sais pas trop il y a quoi comme participant. Je sais pas trop à qui je voulais dire. Bref, premier match, comme d'habitude, j'ai classé les matchs de celui qui m'intéresse le moins à celui qui m'intéresse le plus. Donc, Team Raw contre Team SmackDown féminine. Donc, dans la Team Raw, il y a Nia Jax, Shayna Baszler, donc les championnes par équipe. Lacey Evans, Peyton Royce qui remplace Dana Brooke et Mandy Rose. Et Lana, qui a un push assez chelou parce qu'elle passe à travers la table depuis 7 semaines. Depuis 3 mois en gros. Si je compte bien, ouais. Qui vont affronter la Team SmackDown, donc Ruby Riott, Liv Morgan, Bayley, Bianca Belair et Natalia. Bianca Belair qui a un peu qui a du prestige, on va dire. Enfin, je pense que c'est la seule sur laquelle il y a de la hype autour. En tout cas, je sais pas qui pronostiquer. Moi, je pronostiquais Team SmackDown. Elle a l'air plus établie que la Team Raw. Parce que quand je vois la Team Raw, là, ça me fait un peu de la peine. Ouais. Ouais, c'est très triste. Bref, donc voilà, je pronostique Team SmackDown. De toute façon, il n'y aura pas trop de, j'ai pas trop de hype autour de ce match, donc Team SmackDown. Et après, bah, je sais pas ce qui va se passer après. Donc prochain match, Asuka la championne d'Euro contre Sasha Banks, la championne de SmackDown. J'ai mis ce match en deuxième position au niveau des préférences parce que c'est déjà le 3, ça va déjà faire le troisième rematch le deuxième rematch, enfin troisième match quoi en pay-per-view et ça m'intéresse quand même parce que c'est plus le même. C'est plus la même chose, Sasha Banks est face, Asuka est face, elles sont toutes les deux championnes. Ça va être intéressant à voir. Je pense que ce sera plutôt Sasha Banks qui va gagner ce match parce que Asuka, ça fait combien de mois qu'on l'a plus vu là déjà? Ça fait presque 2 mois qu'on l'a pas vu. Ça fait combien de temps qu'elle a pas défendu son titre surtout? Je sais pas du tout. Bah, elle a défendu à Clash of Champions contre Zelina Vega il me semble, mais c'est à oublier, surtout que la pause Zelina Vega elle s'est fait virer. Donc voilà, moi pronostic victoire de Sasha Banks. Bah, faut bien qu'elle gagne un jour dans sa vie. Et je sais pas, ça me hype pas trop ce match. Niveau hype sur 10, je mettrais un petit 5, voilà. Prochain match, Bobby Lashley, champion des États-Unis contre le champion intercontinental Sami Zayn. Je pense que Bobby Lashley va gagner. Moi, si ça tenait qu'à moi, j'aurais fait gagner Sami Zayn parce que Sami Zayn, je préfère Sami Zayn que Bobby Lashley, quoi, que ce soit in-ring, que ce soit dans le charisme, que ce soit au micro. Donc voilà. Après, le Hurt Business, c'est peut-être le truc qui fonctionne le mieux dans le roster principal actuellement. Enfin, du moins à Raw. Donc je pense que Bobby Lashley va gagner, surtout qu'il est plus fort. Enfin physiquement, il est plus fort physiquement et dans son booking il est plus fort on va dire.
Et surtout que je viens de regarder SmackDown et Sami Zayn se fait prendre le tombé par Otis, il me semble. Otis, non c'était pas Otis, il se fait prendre le tombé par Dolph Ziggler ou un truc dans le genre, je sais plus. Alors qu'avec Corbin et tout ça, donc pour moi ce sera une victoire, je sais pas en vrai, hein. Peut-être que ça peut être une petite victoire par surprise de Sami Zayn, je sais pas, en tout cas ce serait cool. Mais je pense que on va partir sur un squash de Bobby Lashley malheureusement. Donc voilà, choix du cœur j'aurais mis Sami Zayn, mais choix de la raison, je pense que Bobby Lashley va repartir vainqueur de ce match. On passe au prochain match et c'est déjà l'avant-dernier match. Donc les champions par équipe de SmackDown Street Profits sont les champions par équipe de Raw, le New Day. Donc chaque année il faut que le New Day soit champion, c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave. Moi, ça tenait qu'à moi, j'aurais fait gagner Street Profits. Parce que voilà, il faut construire d'autres équipes et il faut pas que ça tourne que autour du New Day ou des Usos. Même si les Usos actuellement c'est pas trop ensemble actuellement parce que Jimmy est blessé. Mais vous m'avez compris. Moi j'aurais fait gagner Street Profits. Choix du cœur, Street Profits, choix de la raison. Bah je dirais Street Profits aussi en vrai, hein, pourquoi pas. Le New Day, je sais pas s'il y a un... En vrai l'addition par équipe elle est perdue. Je comprends plus rien, mais en vrai c'est le match me hype quand même. Je mettrais une petite note de 7 niveau hype. Non 6. Ouais 6 niveau hype. Enfin je sais pas. Mais bref. Je pense que Street Profits vont repartir vainqueur de ce match. Et après, bah, je sais pas qui pourra les challenger pour plus tard à TLC ou un truc dans le genre, je sais pas trop. J'avais dit qu'il restait encore un match, mais en fait il en reste 2. Autant pour moi. Donc Team Raw contre Team SmackDown, le 5-on-5 traditionnel Survivor Series de chaque année. L'année dernière c'était avec NXT, mais c'est pas grave. Donc Team SmackDown qui est composé de Kevin Owens, Otis, Jey Uso, Seth Rollins et Baron Corbin. Et la Team Raw qui est composée de Keith Lee, Braun Strowman, AJ Styles, Matt Riddle et Sheamus. Je sais pas qu'est-ce qu'il fout là dans le match, hein, Otis, perso. J'aurais mis Biggie à sa place, moi, personnellement. Mais on va faire avec, hein, voilà. Moi, je pense que je vais pronostiquer une victoire de la Team Raw. Parce que je pense que comme chaque année, ils vont faire gagner Raw. Parce qu'ils n'ont rien à foutre de SmackDown. Je sais pas. Je pense que ce sera une petite victoire de Raw. J'espère que Matt Riddle va faire une bonne perf parce que enfin avec Keith Lee aussi parce que voilà quoi. Les débuts sont un peu paumés déjà dans le roster principal. Mais bref, pour moi ce sera une victoire de la team Raw. Et on passe au main event, là un match qui me hype déjà plus que les précédents matchs. Donc le champion de la WWE Drew McIntyre qui va affronter le champion universel Roman Reigns accompagné de Paul Heyman. J'ai vu SmackDown et à SmackDown il y a une signature de contrat. C'était intéressant en tout cas, moi j'ai bien aimé ce petit segment. C'était le point fort de SmackDown pour moi je trouve. C'était assez cool. La petite confrontation entre Roman Reigns et Drew McIntyre. Ce sera déjà leur 3ème match en pay-per-view, mais c'est pas le même truc que d'habitude. Parce que cette fois-ci, Drew McIntyre est le top face et Roman Reigns est le top heel en ce moment. Donc ça risque d'être intéressant. Je sais pas s'il y aura un vainqueur. Peut-être que le Miz gagnera le match. On sait pas. Peut-être qu'il va cash in et devenir champion. Peut-être qu'il va même devenir double champion. On sait jamais. Donc moi je pronostique une victoire de Roman Reigns quand même. Parce que Roman Reigns quoi. J'ai pas d'autre explication à donner. Donc voilà les amis, c'est la fin de ces pronostics. C'est des pronostics un peu tristes, mais bon, c'est pas trop grave. De toute façon, le show m'intéresse pas énormément. Donc sur Survivor Series, ça a marqué les 30 ans de carrière de l'Undertaker. À le WWE, bien sûr. Donc c'est incroyable, j'étais pas né, mais bon, c'est pas grave. On est là. Dites-moi vos pronostics dans les commentaires. Votre hype pour le show. Et aussi, si vous avez regardé ce show ce dimanche. En tout cas, pas moi. Mais bon, c'est la vie. D'ici là, moi, je vous dis à dans 2 semaines. Pour les pronostics de Wargames, mais je ferai sûrement des vidéos entre temps. Donc voilà. De toute façon moi avec la WWE en ce moment c'est pas fameux mais bref c'est pas grave. D'ici là je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker, commenter, partager si vous voulez, faites ce que vous voulez les amis. Abonnez-vous à mon compte Instagram, important. Abonnez-vous à mon compte Twitter, important. Et voilà, d'ici là je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant qu'il y a du cash à l'espoir. Bisous bisous.